Mes chers amis, j'aimerais commencer très simplement cette première rencontre de l'automne 1983 J'aimerais commencer cette première rencontre de l'automne 1983, notre première rencontre à Grenoble cet automne, par l'oraison dominicale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et voici deux poèmes tirés de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, le grand poète hindou de ce siècle. Oui, je te connais pour mon Dieu, et je me tiens à l'écart, mais je n'ai pas fait de toi mon bien propre. Je te connais pour mon Père, et à tes pieds je me prosterne, mais je ne me saisis pas de ta main comme de celle d'un ami. Là où tu te poses sur notre terre, et où tu te donnes pour mien, là je ne me tiens pas, prêt à te presser sur mon cœur et à te prendre pour camarade. Tu es le frère parmi mes frères, mais je ne me soucie point d'eux. Je ne répartis pas entre eux mes profits, partageant ainsi mon tout avec toi. Dans le plaisir et dans la peine, je ne me tiens pas près des hommes, restant ainsi à ton côté. J'hésite à renoncer ma vie pour te connaître dans mon cœur. Oui, je te connais pour mon Dieu, et je me tiens à l'écart, mais je n'ai pas fait de toi mon bien propre, et je ne te connais pas étroitement. Je te connais pour mon Père, et à tes pieds je me prosterne, mais je ne me saisis pas de ta main comme de celle d'un ami. Là où tu te poses sur notre terre et où tu te donnes pour mien, là je ne me tiens pas, prête à te presser sur mon cœur et à te prendre pour camarade. Tu es le frère parmi mes frères, mais je ne me soucie point d'eux. Je ne répartis pas entre eux mes profits, partageant ainsi mon tout avec toi. Dans le plaisir et dans la peine, je ne me tiens pas près des hommes, restant ainsi à ton côté. J'hésite à renoncer ma vie pour te connaître dans mon cœur. Et puis ce poème-ci que je trouve extraordinaire et qui va d'ailleurs, tout comme le précédent, soutenir l'effort que nous allons faire ce soir pour essayer de comprendre comment suivre Jésus, parce que nous croyons souvent que nous le suivons, mais c'est assez difficile et souvent nous nous trompons aussi. Et je trouve que ce poème-ci de Rabindranath Tagore est d'une étonnante puissance. Déité du temple en ruine,
Les cordes rompues de Vina ne célèbrent plus tes louanges. La cloche du soir ne convie plus personne à ton culte. Autour de toi, l'air est silencieux. Prenez place, mesdames. Poème donc tiré de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore. Déité du temple en ruine, les cordes rompues de Vina ne célèbrent plus tes louanges. La cloche du soir ne convie plus personne à ton culte. Autour de toi, l'air est silencieux. Dans ta demeure désolée circule au printemps la brise vagabonde. Elle apporte des nouvelles des fleurs qui ne sont plus offertes à ton culte. Ton fidèle de jadis erre toujours bramant après une faveur non accordée. À la tombée du soir, quand les feux et les ombres se fondent dans la pénombre du crépuscule, tristement il revient à ton temple en ruine avec le besoin dans son cœur. Maint jour de fête n'amène à toi que du silence. Déité du temple en ruine, maintes nuits de culte s'écoulent sans que la lampe soit allumée. Maintes images nouvelles façonnées par d'industrieux artistes, le fleuve sacré de l'oubli les emporte lorsque leur temps est révolu. Mais toi, non adoré, tu subsistes. Déité du temple en ruine, immortellement négligée. Déité du temple en ruine, les cordes rompues de Vina ne célèbrent plus tes louanges. La cloche du soir ne convie plus personne à ton culte. Autour de toi l'air est silencieux. Ton fidèle de jadis erre toujours bramant après une faveur non accordée. À la tombée du soir, quand les feux et les ombres se fondent dans les pénombres du crépuscule, tristement il revient à ton temple en ruine avec le besoin dans son cœur. Mais toi, non adoré, tu subsistes, déité du temple en ruine, immortellement négligée. Et puis ce petit passage tiré du livre L'Ascension de Jésus-Christ, qui se trouve sur la table au fond de la salle, s'il vous intéresse, page 39. L'apôtre dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. Tout est vrai, mais tout n'est pas indispensable. Il suffit de voir Dieu partout, au-dedans de soi-même et dans le monde. Alors s'élimine de soi-même ce qui nous trouble et obscurcit notre entendement, entrave notre ascension dans l'esprit et sa descente dans notre pensée. Alors tombent de nos épaules les fardeaux que seuls forgent l'égoïsme et l'orgueil. Alors s'éloignent de nos yeux les écailles de l'aveuglement
qui vient de l'envie et de la peur. Le monde et les hommes sont ce que nous les voyons. Nous faisons avec notre cœur leur gloire ou leur misère, leur grâce ou leur disgrâce. Croire en leur beauté, c'est les promettre à Dieu, les baptiser en nous-mêmes du Saint-Esprit qui vient de l'éternité. Pleurer sur leurs insuffisances, c'est les enfermer dans l'impuissance de l'ego, du moi individuel. Le titre de notre rencontre de ce soir est donc « Suivre Jésus ». Jésus dit, d'ailleurs lui-même l'a dit plusieurs fois quand il a appelé à lui ses disciples, « Toi, suis-moi, suivez-moi ». Qu'est-ce que suivre Jésus? Et comme malheureusement, au cours des siècles, l'enseignement si spirituel, si élevé, si merveilleux du Christ est devenu de plus en plus un enseignement historique et seulement une morale. On s'est un peu enlisé dans l'impression ou l'idée qu'il fallait suivre un certain nombre de règles morales pour suivre Jésus. Et c'était ramener Jésus lui-même à un homme, tout simplement, alors qu'il avait bien autre chose à nous dire et à nous apporter. Et c'est pourquoi ce soir, je ne vous apporte pas du tout des enseignements particuliers du Christ, mais je vous apporte un texte qui nous montre ce qu'il est. Et par conséquent, ce que nous devons aussi essayer tout d'abord de voir en lui pour apprendre ensuite à le suivre. Parce que suivre quelqu'un dans ce sens-là, c'est surtout essayer de nous élever au plan de conscience, de parole, cette parole qui est toujours écrite avec un P majuscule dans le texte, au plan de conscience, de parole qui nous sont rapportées dans les évangiles. Et quand on les lit avec son cœur, avec son âme, les évangiles sont tellement beaux, ont tellement plus à nous apporter qu'un récit historique et qu'une morale. Mais il y a un préliminaire à ne pas oublier lorsqu'on veut essayer d'aller à la rencontre de Jésus et de le suivre. Et ce préliminaire, c'est précisément Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, dont vous connaissez l'histoire, et qui s'en allait prêchant dans le désert de Judée, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc, avant Jésus, il y a ce dernier des prophètes qui crie dans le désert de Judée, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et voilà une phrase qu'il faut comprendre autrement que selon la manière qui était la nôtre et qui est bien souvent celle des chrétiens depuis bien longtemps. D'abord, et c'est ici que je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse pour mettre quelque chose en place et au point. Certes, la théologie intellectuelle est devenue bien souvent quelque chose de desséché, de purement mental et qui ne nous satisfait plus, c'est certain. Mais il ne faut pas pour cela rejeter en même temps le vrai travail intellectuel qui
qui est une recherche authentique de la vérité aussi. Lorsque l'intellect travaille, je dirais honnêtement, sur le plan où il a sa valeur, et qui est divine, parce que cette valeur, elle lui vient de Dieu aussi, elle lui vient du Créateur aussi. L'intellect a été créé par le Seigneur. Il y a d'ailleurs un chapitre, le chapitre 3 de la Genèse, qui le dit d'une façon, non, le chapitre 2 de la Genèse, qui le dit d'une façon très claire. Le Seigneur amène à Adam tout ce qu'il a créé pour voir comment il l'appellerait. Donc, cette capacité de distinguer, de nommer, de reconnaître sur le plan intellectuel a sa valeur. Et rejeter en vrac tout le travail intellectuel en disant « nous n'en avons pas besoin, nous n'en avons plus besoin, l'intuition suffit », eh bien mes amis, c'est faux. Et ça conduit à tous les égarements possibles, autant que l'intellectualisme poussé trop loin et centré uniquement sur l'intelligence de l'homme. Je vous en donne une seule preuve, un seul exemple parmi des centaines que j'ai rencontrées au cours de tant d'années de mon travail d'exégèse spirituelle de la Bible, des Védas, des Upanishads et d'autres textes sacrés. Un peu plus loin dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, Jésus dit « Celui qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique est semblable à un homme prudent. » Eh bien, comme souvent, j'ai eu envie de voir ce que disait le grec, le texte original grec, et ça c'est du travail intellectuel. Et le mot grec qui a été traduit dans la Bible par prudent, c'est phronimos, qui veut dire, écoutez bien, sensé, raisonnable, qui a du bon sens, et encore ceci, état de l'âme consciente d'elle-même. Voilà un mot qui en lui seul est tout un programme spirituel, toute une exégèse et toute une révélation. L'intellect vient lui aussi du verbe de vérité. Et lorsqu'il est employé sans égoïsme et sans orgueil, il s'accomplit dans le verbe de vérité. Et combien de fois, ou un terme sanskrit, ou un terme grec, ou un terme latin, ou un terme hébreu, m'apportent par leur signification diverse une sorte de progression, d'intériorisation qui est toute une révélation spirituelle. L'homme prudent, selon Jésus, qui bâtit sa maison sur le roc, il a toutes les qualités du vrai yogin. Il est sensé, il a du bon sens, il est raisonnable, et Swami Vivekananda a dit exactement la même chose. Et en plus de cela, c'est l'état de l'âme consciente d'elle-même. Donc, l'état de l'âme qui s'est éveillée, pour employer le terme hindou, à la lumière qu'elle porte en soi. Il y a une chaise là, hein. Vous pouvez prendre la mienne. Et il y a une chaise ici, voilà. Et cet exemple que je vous donne là pour, au fond, revaloriser ou simplement remettre à sa juste place le travail intellectuel, il est bien entendu que le travail intellectuel, comme d'ailleurs le travail manuel, comme d'ailleurs la sensiblerie d'un certain affectisme, comme d'ailleurs tous les travaux qui sont centrés sur le moi individuel et qui tournent en rond uniquement sur l'homme, devient une erreur, c'est évident. Mais, au fond, le jnani hindou, c'est l'intellectuel par excellence, qui a la rigueur du verbe. Et ce verbe, il n'est pas coupé de nos langages humains.
Il en est l'origine, il en est la richesse et il en est l'accomplissement dans la lumière. C'est aussi la descente dans l'incarnation et la remontée vers l'absolu. Donc l'intellect a beaucoup à nous apporter si nous l'employons avec justement ce point de vue dont il va être question maintenant, le mot repentance. Pour nous, la repentance, c'est le fait de regretter des actes que nous aurions commis et qui sont jugés par nous-mêmes ou par les autres comme étant des actes mauvais, des actes condamnables, des actes qui sont rejetés par la loi de l'Éternel. Eh bien non. La repentance, primordialement, c'est autre chose. Et il faut déjà bien comprendre ce mot repentance dans la bouche d'abord de Jean-Baptiste et puis de Jésus pour faire un pas sur le chemin qui permet de suivre Jésus. Repentance traduit un mot grec, métanoïa, qui veut dire le changement de point de vue, le changement de mentalité. Et voilà une base intéressante, une base claire, précise, qui nous permet de deviner un peu ce que va être notre démarche pour suivre Jésus. Accepter de changer de mentalité intérieurement, accepter d'acquérir grâce à l'aide de la prière, de l'aide de Dieu, de l'aide de la méditation, un autre point de vue, une autre façon de considérer la vie, notre vie et les enseignements spirituels. L'enseignement du Christ, bien sûr, mais tous les enseignements spirituels. Et quel est ce changement de point de vue? Eh bien, nous l'aurons plus tard, nous le comprendrons plus tard, lorsque Jean-Baptiste, s'adressant aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, aux chefs du peuple d'Israël, leur dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Nous avons ici, si nous le voulons bien, l'explication du vrai sens de la repentance et du changement de point de vue, du changement de mentalité qu'il nous est nécessaire d'accepter et de vivre pour pouvoir suivre Jésus. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que dans les hymnes védiques, que pour ma part j'aime tant, et que souvent déjà j'ai abordé ici, les hymnes védiques, où si souvent le grand dieu Indra arrête le sacrifice commencé par un grand sage, comme Agastya par exemple, ou un autre, et lui dit « tu n'as pas une mentalité juste ». Et je trouve ceci merveilleux. Le grand dieu Indra, c'est la mentalité illuminée, le mental illuminé qui, en l'homme, se souvient qu'il est né de Dieu. Indra, le grand dieu, le mental illuminé qui se souvient de Dieu en l'homme, arrête souvent le sacrifice de l'homme, la prière de l'homme, la méditation de l'homme en lui disant « ta mentalité n'est pas juste ». Et c'est exactement ce que fait ici Saint Jean-Baptiste. Repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Et il est plus violent dans ses paroles vis-à-vis des pharisiens, des scribes, des sadducéens, qui sont tout simplement au-dedans de nous-mêmes, le mental qui s'est centré sur soi, qui peu à peu
a oublié sa relation avec l'éternel, avec l'infini, avec le divin, et qui, centré sur soi, ramène la loi de l'éternel à des traditions d'hommes. Jésus d'ailleurs le dira au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Marc, « Vous savez très bien transformer la loi de l'éternel et en faire des traditions d'hommes. » Et cela, ce ne sont pas quelques-uns parmi les hommes qui font cela, mais c'est nous tous. Parce que nous avons beaucoup de peine justement à vivre cette repentance, ce changement de mentalité, ce changement de point de vue qui va être expliqué par saint Jean-Baptiste lorsqu'il dit « Repentez-vous de vos péchés ». Or, le péché, c'est aussi un de ces mots auxquels on a finalement donné une signification qui ne nous apprend plus grand-chose. Parce que, voyez-vous, les textes sacrés, ils ne sont pas là pour nous condamner. Jamais. Jésus l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu juger le monde, je ne suis pas venu condamner le monde. Mais je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu nous aider, il est venu nous instruire, il est venu nous apprendre à marcher droit, à agir juste, parce que peu à peu, nous nous sommes égarés. » Alors, la signification qu'on a donnée depuis des siècles au mot péché n'est pas du tout la véritable signification. Et ceux qui m'entendent depuis des années savent déjà que hatat en hébreu dans l'Ancien Testament, hamartia en grec dans le Nouveau Testament, et puis dans la Vulgate peccatum. Et ce qui est intéressant, c'est que tout simplement dans un dictionnaire d'école, de gymnase, d'université, latin-français, peccatum, la première indication, pas péché. Pas péché au sens où nous l'avons appris, où nous l'avons entendu. Hatat, hamartia, peccatum sont trois synonymes qui veulent dire le faux pas du cheval qui trébuche et qui par là manque sa victoire. C'est aussi une autre mentalité, cela. C'est aussi un changement de point de vue. Puisque l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui est la révélation de Dieu en l'homme, parle constamment de la victoire. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Que devons-nous vaincre? Une seule chose, qui est le seul péché du monde, pareil pour tous les hommes, et duquel découlent tous les malheurs et toutes les misères et toutes les souffrances de l'humanité. Le fait de se centrer sur son moi individuel. Et cela, l'Inde millénaire le dit, Jésus le dit, Sri Aurobindo admirablement le dit. Je possède de lui une lettre inédite en anglais, dans laquelle il dit ceci qui est si beau. Je ne suis pas venu pour fonder des ashrams et créer des sannyasines, c'est-à-dire des hommes qui renoncent au monde, et des ermitages. Non, je suis simplement venu dire aux hommes, détournez-vous du moi individuel et tournez-vous vers la lumière de l'éternel esprit. Et Jésus n'a pas fait autre chose. Et je trouve cela chez Sri Aurobindo tellement admirable, parce que c'est résumé en une seule phrase, le seul effort que nous ayons à faire. Essayez, comme l'a dit Jésus, de se détourner de soi-même pour se tourner vers les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Toujours Jésus parle du Père qui est dans les cieux. Se tourner vers la lumière, se tourner vers en haut. Et Sri Aurobindo l'a dit, la seule chose qui importe, c'est de garder les regards tournés vers la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit, la lumière de l'éternel, la lumière de l'infini. Le péché, la faute, l'erreur, c'est de rester centré sur soi-même, sur le petit moi individuel, qui fait que chacun défend
sa propre citadelle, et au fond s'empêche d'aller vers les autres, de vivre avec les autres. Oh, je voudrais vous dire ici une chose très simple. Nous n'avons pas à réussir au-dessus des autres ou à part des autres, mais avec tous les autres. Nous n'avons pas à réussir au-dessus des autres, nous n'avons pas à réussir à part des autres, nous avons à réussir avec les autres et pas contre. Oh, ferme la porte et puis c'est bon. La repentance, métanoïa, le changement de point de vue, le changement de mentalité, au lieu de toujours penser et dire moi je d'abord, penser mon Seigneur et mon Dieu. Non pas moi Seigneur, mais toi. Et nous dire que les scribes et les pharisiens et les sadducéens, ce ne sont pas des méchants, des mauvais parmi les hommes qui ont mis Jésus sur la croix. C'est notre mental à nous quand il est dévoré par l'égoïsme et l'orgueil. Quand il est entièrement centré sur soi, même dans sa piété. Parce que ce qu'il y a de triste, c'est que même la piété souvent devient un formidable égoïsme et un formidable orgueil. On est meilleur que les autres parce qu'on croit et parce qu'on met en pratique certaines paroles, mais on oublie que chacun vit la parole comme il est. Comme l'homme vient à moi, dit le Seigneur Krishna, ainsi je le reçois. Que chacun fait l'effort qu'il a besoin de faire, qu'il est capable de faire, mais que la seule chose commune et la seule chose importante, c'est de savoir qu'il faut se débarrasser du souci du moi individuel pour se remplir de la joie, du souci de Dieu. Il y a dans les poèmes de Rabindranath Tagore un mot merveilleux, l'exigence de la lumière. L'exigence de la lumière. Eh bien, l'exigence de la lumière, c'est l'exigence de notre âme. Il faut l'écouter, il faut essayer de la suivre en se repentant. Et Jean-Baptiste ajoute, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà là, nous l'avons. Le peuple élu ne s'appelle pas ou Israël, ou les Bharata, ou un peuple quelconque sur la terre. Ce peuple élu, c'est nous tous. Ce peuple élu, c'est chacun de nous. Ce peuple élu, c'est l'homme et toute l'humanité indivisible qui appartient à l'Éternel, l'Éternel qui a établi son alliance, son union avec l'humanité. La seule chose nécessaire, c'est d'accepter, c'est de travailler, c'est de vouloir changer de mentalité, changer de point de vue et s'efforcer de ne plus jamais dire moi je ou penser moi je, parce que on devient ce qu'on pense et on devient ce qu'on dit, c'est très important. Non pas moi Seigneur, mais toi. Ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Et pour cela, je voudrais maintenant
parler du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, et celui-là, je le traiterai presque en entier, qui est ce qu'on a appelé la tentation de Jésus dans le désert. Parce que cette tentation de Jésus dans le désert nous donne sa dimension, nous montre ce qu'il est, qui il est, quel il est. Jésus est Dieu sur terre, mais sur terre, fait homme, il suit lui aussi le cheminement de l'homme. Il est soumis à la loi de l'Éternel dans la création. Cette loi de l'Éternel qui, depuis le commencement et avant le commencement, est toujours une seule et la même, la descente dans la forme et au travers du travail dans les formes, la remontée vers l'unité de l'esprit. Parce que, mes amis, il n'y a pas d'autre vérité. Et cette vérité-là, elle n'exclut personne et elle n'exclut aucun enseignement authentique. C'est la véritable unité religieuse, yogique, deux mots qui sont synonymes et qui veulent dire relier le fini à l'infini, l'homme à Dieu. Et pour pouvoir comprendre un peu Jésus, essayer de le suivre, il faut d'abord un peu savoir comment il est et quel il est. Or, Jésus est né à Noël et puis pendant 30 ans, il a vécu inconnu chez ses parents terrestres en apprenant le métier de charpentier qui était celui de Joseph. Et pendant tout ce temps-là, Jésus, qui était bien sûr pieux, comme sa mère était pieuse, comme son père était pieux, et sa mère avait été visitée par l'ange Gabriel, donc elle avait eu un contact avec la lumière de l'Esprit, la révélation de l'Esprit, tu seras mère et ton fils sera le Fils de Dieu. Et Joseph avait été visité par l'ange pour pouvoir accompagner Marie, et puis Marie et Jésus dans leur pèlerinage terrestre qui n'était pas facile, puisque dès la naissance, ils ont dû fuir en Égypte pour éviter les coups du roi Hérode qui craignait ce roi qui était né dans son peuple, alors que pourtant, ils étaient avertis par les récits des prophètes. Donc Jésus grandit comme un homme, mais un homme pieux, dans une ambiance pieuse et honnête. Un père qui travaille, une mère qui fait son ménage, il a des frères et sœurs, plus tard il en sera question, les frères et les sœurs de Jésus, et leur mère, Marie. Jésus grandit, et on a été inventé des histoires que nul ne peut prouver. C'est que le Christ aurait été justement au moment de la tentation du désert, transporté en Inde où il aurait reçu des enseignements yogiques. J'affirme qu'il n'en avait pas besoin. Il avait tout en lui, et c'est en lui-même que, comme au fond n'importe quel homme, il a fait le chemin et il est monté les degrés de la conscience, ou si vous voulez, pour reprendre notre phronimos de tout à l'heure, l'âme qui peu à peu devient consciente d'elle-même. L'âme qui peu à peu sait qu'elle est fille de Dieu, substance de Dieu, lumière de l'esprit. Et Jésus est parvenu maintenant au moment où il va traverser d'entrée les 4 derniers plans de la conscience, les 4 derniers chakras, anahata, la fin, le jeûne par rapport à la terre, à la matière, à l'humain, et puis Vishuddha, la lumière, la conscience parfaitement pure, parfaitement claire, et puis Ajna, la fusion de l'adorateur et l'adoré, et finalement Satchidananda, la connaissance de soi en Dieu. Et Jésus va tout seul franchir, avec l'aide du Saint-Esprit, ces 4 derniers plans de la conscience et réaliser qu'il est Dieu. Réalisation qui est
notre destin aussi. Réalisation qui est notre devenir surnaturel, comme le dira plus tard saint Augustin dans ses Confessions. Mais réalisation que Jésus vit aussi et pas sans difficulté. Et c'est là justement que je trouve les textes si beaux. Et pour une fois, l'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Luc au chapitre 4, tous les deux racontent le même récit sans aucune différence. Ce qui est très rare dans les évangiles. Une parabole racontée ou un événement de la vie de Jésus raconté dans les différents évangiles change tout à fait de couleur et de parole même souvent. Tandis que là, vraiment, il n'y a pas de différence entre les deux évangiles. Et voici le début de ce chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'ultime combat entre la conscience divine en nous et la conscience individuelle, le règne de l'ego. C'est cela et rien d'autre, mes amis. Et c'est vrai qu'il faut avoir passé pour nous autres, par la sagesse de l'Inde et l'enseignement des vrais yogins, il n'y en a pas beaucoup, mais l'enseignement des vrais yogins comme Ramakrishna, comme le Maharshi, comme Swami Ramdas, comme Manandamayi, comme les Védas, les Upanishads, pour recomprendre dans ce texte biblique ce dont il est question. Jésus est emmené par l'Esprit, donc il est transporté en extase. Il entre dans un état d'âme qui va prendre totalement conscience d'elle-même. Et j'insiste parce que c'est clairement cela. Et il me semble qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison d'établir des différences entre les chrétiens et les adeptes d'autres religions, parce que la démarche est la même. Le travail est le même. Seulement, vous le sentez à partir d'un tout autre point de vue. J'ai totalement oublié maintenant l'homme et ses lois morales et ses traditions pour ne plus penser qu'à la loi de l'Éternel, la loi de la rédemption, qui était avant la fondation du monde, l'articulation même de la vie, la descente dans la forme et à travers la forme, la remontée vers l'absolu. Et maintenant Jésus qui dit « Je suis le chemin », ce chemin que nous devons suivre, il vit ce chemin qui nous attend tous, les uns et les autres, au-dedans de nous-mêmes. Jésus est transporté par l'Esprit. Il entre en extase. Dans le désert, c'est-à-dire le silence, la nudité, le vide du mental et de la vie humaine, pour être tenté par le diable. Parce que, mes amis, et si vous saviez comme c'est vrai, au moment où la conscience incarnée entre dans le royaume de Dieu, dans la vie de l'esprit, dans la parole du Verbe de vérité, c'est l'ultime tentation où Indra est tellement nécessaire pour que l'extase, pour que la révélation sublime ne soit pas immédiatement transformée en un orgueil monstrueux et démoniaque. Et ça existe. Il y en a eu des exemples que je ne citerai pas sur la terre et de notre temps. Et Sri Aurobindo, dans le 4e tome de sa vie divine, il en parle. Il parle justement de ces êtres qui ont les facultés nécessaires pour monter très haut, pour savoir finalement qu'ils sont fils de Dieu avec F majuscule. Mais, comme il n'y a pas pureté de l'âme, pureté du mental, pureté de soi, oubli de soi, ce qui est conquis dans l'extase se transforme en une puissance démoniaque et dévastatrice. Et voilà pourquoi
l'exemple de Jésus tenté dans le désert est tellement important. Jésus est emmené par l'Esprit, il entre en extase. Et il en arrive à ce quatrième avant-dernier plan, anahata, la fin, c'est-à-dire le détachement des nourritures terrestres sous toutes leurs formes, dans toutes leurs significations. Il va entrer dans le royaume de Dieu où ne règne finalement plus que l'Esprit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et ceci aussi, c'est une chose logique et vraie. L'extase fatigue le corps et l'être humain. Et quand l'extase a duré un certain temps et que la conscience incarnée revient à sa normale humaine, il y a une fatigue, un besoin naturel de nourriture, une faim, pas seulement de l'estomac, mais de l'être entier. Un besoin de retrouver les nourritures qui sont celles du corps, de l'intelligence, du cœur, même de l'âme et même de l'esprit, mais sur le plan habituel de la conscience incarnée. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a été en extase, Ramakrishna y a été 6 mois, il est en extase, il a franchi un palier important, il est entré dans l'unité du royaume de Dieu et maintenant il redescend sur le plan de la conscience humaine et il a faim. Le corps a besoin de se recharger, de se refortifier pour pouvoir être sur la terre. C'est un besoin normal et c'est là que vient la déformation, la mentalité fausse qui devra être changée, le point de vue égoïste et humain, le tentateur, et cette tentation, elle est là dans le corps humain, elle est là dans l'être humain, elle vient naturellement, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus a réalisé qu'il est le Fils de Dieu sur la terre. Jésus a réalisé qu'il est Dieu sur terre. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Puisque tu es la toute-puissance divine sur la terre, eh bien tu as faim. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et voyez-vous, mes amis, c'est si bon de lire ces textes-là lentement, tranquillement et d'y réfléchir, parce qu'ils ont tellement à nous apprendre. Lorsque, d'une façon ou d'une autre, l'Esprit nous visite, que nous connaissons un moment de grâce, il ne concerne jamais notre satisfaction individuelle. Comprenez bien cela et rappelez-vous-en. C'est de Dieu qu'il s'agit, ce n'est pas de nous. Et toute pensée de ce genre-là, tiens, tu as connu ça, c'est merveilleux, ça va te donner une puissance de plus parmi les autres, une force de plus dans la vie, tu vas pouvoir en profiter, parce qu'enfin c'est ça, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains, c'est profiter de la situation. Et nous sommes ainsi, parce que nous ne sommes pas Jésus, pour le moment encore. Alors nous avons la tentation d'utiliser à nos fins propres, de profiter de la force que nous avons reçue. Et la réponse de Jésus, qui sera 3 fois la même, c'est la seule réponse valable que nous avons à donner aussi. S'il nous arrive la grâce d'avoir un moment d'illumination intérieure, de joie intérieure, de certitude intérieure, quand nous revenons à la conscience habituelle, nous pouvons d'ailleurs tout simplement être attaqués par le doute. Est-ce que c'était vrai ? Et ça, c'est le tentateur qui vient avec ces petites questions-là. Tu n'as pas de preuve, est-ce que c'était vrai ? Mon Seigneur et mon Dieu,
un acte d'adoration. Et c'est ce que fera Jésus qui répond, il est écrit, il s'en réfère à la loi, il est écrit. Non pas parce que c'est écrit, mais parce que, mes amis, c'est toujours la même chose. Depuis le commencement des temps et à jamais, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas il est écrit, par conséquent on n'a pas le droit d'y toucher, c'est une affaire entendue, les autres ne la connaissent pas du tout. Il est écrit en nous. Il est écrit depuis avant la fondation du monde. Du doigt de Dieu. Comme les tables de la loi qui sont l'homme, écrit du doigt de Dieu de l'un et l'autre côté, au-dedans et au-dehors. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Dieu est Dieu seul. Alors, la tentation s'en va, alors le faux point de vue qui se glissait en nous disparaît, alors joue la repentance dans son vrai sens, la métanoïa qui nous replace dans la bonne attitude, dans la bonne direction, regardant à Dieu, le Père qui est dans les cieux. Tu ne profiteras pas, tu ne te nourriras pas seulement de pain sur la terre, mais tu te nourriras des paroles qui tombent de la bouche de Dieu, de l'Esprit. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Jésus, donc, c'est clair, a réalisé qu'il est Fils de Dieu. Il a réalisé qu'il est Dieu sur la terre, né de l'Esprit, fait de l'Esprit, maître de la vie et de la mort, maître des hommes. Mais voilà la petite intelligence mentale qui n'est pas encore tout à fait purifiée et que le dieu Indra est en train de pulvériser, le transporte sur le haut du temple. L'orgueil spirituel. Moi j'ai vu, moi je sais, je suis supérieur. Que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Le diable, donc l'ego, le moi individuel, non repenti dans sa perspective fausse, toute centrée sur soi, le transporte en imagination dans la ville sainte, le place au haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Quelle est cette sorte de tentation-là? Tentation, je dirais, presque légitime dans le cas de Jésus. Quelque chose de spectaculaire qui prouve au peuple qui il est. Il est Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même sur la terre. Il est le Sauveur. Il est venu pour cela. Il faut donc qu'on le connaisse. Il faut donc qu'on le comprenne. Il faut donc qu'on le suive. Et vous savez autant que moi qu'il a été suivi par une douzaine de pécheurs et puis par quelques femmes et quelques hommes parmi le peuple, mais pas beaucoup, peut-être une centaine ou 300, qui l'ont suivi, qui l'ont reconnu, qui l'ont aimé, et tout le reste, non. Donc, tentation, je dirais presque légitime. Un spectacle divin qui prouve aux hommes quel il est, le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qu'on attend. Mais ce sera la discrétion, le secret, le silence. Et finalement, le spectacle sera la croix.
c'est-à-dire le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, l'homme qui disparaît pour qu'en lui soit l'esprit seul, la lumière seule. Mais à ce moment-là, ou si j'ose le dire, Jésus est novice encore. Il vient de réaliser ce qu'il est. Tout naturellement, du fond de lui-même jaillit cette pensée qui est, à mon avis, légitime. Un spectacle, quelque chose qui prouve. Et alors, bien sûr, l'ego, lui, qui vient avec des petites histoires qui ne tiennent pas debout, lui suggère de se jeter du bas du temple pour qu'on voie que le Seigneur l'empêche de tomber. Preuve dérisoire. Il en faut d'autres pour sauver le monde. Et ces autres preuves, eh bien, c'est la patience, c'est l'amour, c'est le silence. Et c'est l'attente surtout que Dieu fasse, Dieu seul. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nous n'avons rien à exiger de Dieu. Nous n'avons rien à imposer à Dieu. Si haut que nous soyons, nous n'avons pas à dire « Je suis un très grand saint, un très grand yogin, Seigneur, accorde-moi cela ». Dieu est Dieu seul. Non, pas moi, Seigneur, mais toi. Quand tu voudras, comme tu voudras. Et selon ta sagesse et ta vérité seule, il est aussi écrit. Écrit dans la vérité qui habite l'homme. Parce que la vérité nous habite, mes amis. Elle n'est pas hors de nous quelque part. Elle nous habite, elle est en nous. Il est écrit en nous que l'obéissance serait juste et non pas de tenter Dieu. Que la patience serait juste et non pas d'exiger de Dieu. Il y a en nous l'exigence de la lumière, oui, ça c'est autre chose. La lumière qui veut que nous naissions à elle. Mais nous n'avons pas à tenter Dieu en lui imposant nos désirs, nos espoirs, si nobles, si beaux, si élevés soient-ils. Et c'est la souffrance de bien des hommes qui ont un idéal, qui voudraient le servir, mais qui voudraient que cet idéal se réalise de telle et telle manière, qu'ils ont lue, qu'ils ont apprise, qui est aussi écrite, et qui n'ont pas encore la simplicité, la sainteté de dire « Je fais tout ce que je peux, comme je crois que c'est juste et bien, mais non pas moi, Seigneur, mais toi. » Dieu et Dieu seul. Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Je ne suis pas, mais toi, tu vois. Et c'est l'attitude de Jésus. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ah, tout de même, cette fois-ci, le moi individuel se démasque malgré lui. Malgré lui. Il oublie un peu qu'il s'adresse au Fils de Dieu. Et il le sait. Alors cette fois-ci, il se heurte contre la pierre de la vérité, au-dedans de nous. Je te donnerai toutes les gloires de la terre, toutes les puissances du monde. Tu seras souverain, à nul autre pareil.
si tu te prosternes devant moi et m'adores. Le moi individuel, l'idolâtrie de l'ego. Et c'est ça qui fait les démons. Des êtres superbement doués sur le plan spirituel. Et il y a un exemple puissant et connu, c'est le grand philosophe Nietzsche, qu'il a d'ailleurs payé de sa santé mentale. Il avait tout, sauf cette simplicité de Jésus qui dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Parce qu'ici, malgré tout, l'ego se démasque. Il y a toujours un moment où il se démasque. Si nous sommes très attentifs, si nous prions vraiment sincèrement, Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Si vraiment nous répétons, mon Seigneur et mon Dieu, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, en pensant Dieu seul et non pas moi, il arrive un moment où nous réalisons que l'autre voix qui nous trouble si souvent, qui infiltre en nous le doute et les pensées négatives et les désirs de puissance et les désirs de pouvoir et les désirs d'extase et les désirs de toutes sortes de choses que nous n'avons pas à désirer parce que Dieu les donne quand nous sommes prêts. Si tu te prosternes devant moi et m'adores. Dieu ne nous demande pas cela. Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité, ce qui est tout autre chose. Et Dieu ne nous promet pas les puissances et les pouvoirs qui n'ont aucune valeur au point de vue spirituel. Il nous demande seulement de l'aimer et d'être à lui. Ce qui est la plus grande délivrance possible et la plus grande grâce qui soit. Le diable donc le transporta encore sur une haute montagne très élevée, donc très haut, toujours plus haut. Anahata, Vishuddha, Ajna, nous sommes presque à Satchidananda. Très haut, tu auras toute la puissance, toute la gloire de la terre. Mais attention, si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus maintenant a acquis la force. Il a acquis la puissance d'Indra, du mental illuminé qui ne se laisse plus raconter des histoires. Et il lui répond, retire-toi, Satan. Satan, le serpent ancien, le dragon, le diable, le moi individuel qui se prend à son propre piège. Satan, c'est le moi individuel qui est divin à l'origine, qui est l'image de Dieu en l'homme, qui en a l'authenticité, qui en a aussi la plénitude, mais qui se trompe de point de vue, qui oublie la repentance et qui se centre sur soi seul pour devenir lui, celui qui règne, lui, celui qui peut, lui, celui qui sait. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Maintenant c'est assez, tais-toi et va-t'en. Et Satan n'est jamais revenu. En Jésus, Satan n'est jamais revenu. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. C'est le plus simple, le plus facile, et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on adore l'Éternel et qu'on le sert de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, automatiquement on aime et on sert aussi les hommes. L'un ne va pas sans l'autre. Tandis que vous savez très bien, aussi bien que moi, que la puissance, le règne
sur la terre souvent va à l'encontre du service des hommes, à l'encontre de l'amour des hommes. Tandis que, plus tard, Jésus dira, quand on lui demandera quel est le plus grand commandement, ça c'est dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, quand on lui demandera quel est le plus grand commandement, il dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras à lui seul, tel est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu pour Dieu et pour rien d'autre. Rechercher l'amour pour l'amour et pour rien d'autre. Regarder à la lumière pour la lumière et pour rien d'autre. Suivre Jésus pour Jésus, qui est en nous, qui est notre vraie nature, et pour rien d'autre. Alors, le diable le laissa, c'est-à-dire que l'ego désormais est vaincu en Christ. Il est fils de Dieu, il est Dieu sur la terre et il n'a plus d'ego. Il a vaincu l'ego. Il est Dieu sur la terre, il le sait. Mais il le sait et il peut le savoir justement parce qu'il n'a plus d'ego. Il n'est plus une personne. Il n'est plus un individu. Il est, comme le disent si merveilleusement les hindous, cela, avec C majuscule. Cela qu'on ne peut pas nommer, cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et n'allons pas croire qu'à ce moment-là, des anges avec des ailes sont venus lui donner du pain. Non. Ce que Jésus reçoit comme nourriture à ce moment-là, c'est la puissante nourriture de l'âme. C'est la force de l'esprit. C'est la lucidité d'une intelligence qui désormais est transparente de Dieu seul. La ville de l'Apocalypse, dont la place est d'or pur, transparente comme du cristal. C'est cela que les anges, c'est-à-dire les lumières de l'esprit, apportent à Jésus. Le Sahasrara s'est épanoui. Le lotus a 1000 pétales. Il est un avec le Seigneur, un avec toute la lumière de l'esprit. Et la nourriture qu'il reçoit, c'est la nourriture de l'esprit. C'est la puissance et la perfection illimitée de l'absolu. Ne ramenons pas Jésus à nous. Essayons de monter un peu à lui. Suivre Jésus, c'est cela, mes amis. Ce n'est pas répéter des phrases qui sont belles, qui sont bonnes, mais qui ont tout leur poids, toute leur consistance, toute leur valeur, toute leur puissance en nous, parce que la prière est puissante, la méditation est puissante, la répétition de paroles sacrées est puissante, mais toutes ces paroles du Christ n'ont toute leur puissance que lorsque nous nous souvenons qu'il est Dieu. Un avec l'absolu, parfaitement accompli. La dernière phrase du chapitre précédent, après le baptême du Christ, qui a été mal traduite dans la Bible, une voix se fit entendre des cieux et dit ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je suis satisfait, en qui je suis comblé, donc accompli. Dieu est accompli en Christ. Et c'est cela qu'il faut voir en lui. Et c'est cela qu'il faut suivre en lui. Non pas pour tenter Dieu en décidant qu'on veut arriver à tel et tel point et à tel et tel degré, non, en s'offrant. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Inspire-moi ton amour, ta patience, ta compréhension pour toute chose. Je ne demande rien d'autre, toi et toi seul, non pas moi, Seigneur, mais toi. Ce sont les bonnes prières, celles-là. Que ta volonté soit faite et non la mienne, et ceci avec joie et non pas tristement. Là-dessus, Jean-Baptiste est arrêté, Jésus l'apprend, il se met donc lui aussi maintenant à parcourir la Galilée, et qu'est-ce qu'il fait ? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Exactement la même phrase que Jean-Baptiste. Il ne dit pas « Le royaume des cieux est là. Regardez-moi, le voilà. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est toujours proche en nous, mes amis. Ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous, Jésus le dira. Ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous, la toute lumière de l'esprit, la vérité, il est toujours proche en nous. Et il nous attend. Et je voudrais terminer sur cette phrase. Comme il marchait, il marche dans la vie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu sur la terre, il marche dans la vie. Le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. » Et cette phrase-là, Jésus l'adresse à ces deux hommes, il l'adressera à 10 autres de ces hommes, mais il l'adresse du fond de nous-mêmes à chacun d'entre nous. Suis-moi. Mais suis-moi ne veut pas du tout dire ce qu'on en a fait. Jésus-Christ, Fils de Dieu, hors de lui, pas de salut. Pas du tout. Et ce début du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, semblable au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, qui sont les deux seuls qui en parlent, nous prouve qu'il s'agit d'autre chose. Suis-moi au-dedans. Suis-moi en m'aimant. Suis-moi en te rappelant ce que j'ai répondu au diable. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui tombe de la bouche de l'Éternel. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et Ramakrishna disait ceci, quand c'est Dieu qu'on cherche, on ne risque rien. Finalement, c'est Dieu qu'on trouve. Toi, suis-moi. Du fond de nous, cet appel merveilleux, qui est en chacun, en tous, mais que bien sûr on peut mal entendre, mal comprendre, mal écouter, ignorer. L'immortelle négligence de notre poème de Tagore de tout à l'heure. Déité du temple en ruine, immortellement négligée. C'est ça. Suis-moi. C'est-à-dire
laisse là tes filets, laisse là tes soucis terrestres. Accomplis ta tâche terrestre, parce que les disciples de Jésus continueront à pécher pour manger et pour vivre. Comme l'apôtre Paul avait un métier qu'il exerçait, on ne sait pas lequel, mais il en est question. Mais laisse là tes filets. Suis-moi dans ton cœur. Suis-moi dans toutes tes pensées. Suis-moi dans tes prières. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Et puis alors, la métanoïa, la repentance dans son vrai sens, se fait en nous. Alors, au cours des années, peu à peu, il y a une transformation qui s'accomplit en nous. Il y a une confiance, une obéissance, une paix qui s'installe en nous. Oh, pas sans peine. Mais Jésus aussi a eu de la peine. Nous aussi, nous aurons à dire bien des fois, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Arrière de moi, Satan, retire-toi. Tes paroles sont des mensonges, elles ne sont pas vraies. Dieu est Dieu seul. Mes amis, il n'y a pas de drame, si grand soit-il. Il n'y a pas de souffrance, si profonde soit-elle. Il n'y a pas de problème, si ardu soit-il, qui ne cède lorsqu'avec obstination nous répétons « Seigneur mon Dieu, toi et toi seul. Toi et toi seul. Tu viendras à bout de mes découragements, tu viendras à bout de mes dépressions, tu viendras à bout de mes erreurs, tu viendras à bout de mes soucis, tu viendras à bout de mes peurs, tu viendras à bout de mes tentatives erronées, tu viendras à bout de mon orgueil, tu viendras à bout de mon égoïsme, tu viendras à bout de mon moi individuel. Toi et toi seul. Toute la paix divine, toute la douceur divine, toute la certitude divine, tout l'amour divin, dans une seule petite phrase, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Toute la paix divine, toute la certitude divine, toute la douceur divine, toute la force divine, tout l'amour divin, dans une seule phrase, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Toi, suis-moi sur ce chemin-là où moi-même j'ai vaincu et j'ai triomphé en Dieu.